Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 20. Littéralement. Je claquai la porte de la maison derrière moi. J'aurais dû prendre un pull plus épais, mais je n'avais aucune envie de faire marche arrière. Je cachai mes mains dans mes poches et traversai le jardin. Ma respiration provoquait des nuées de buée. J'avançai à travers ma campagne natale. Je remarquai de nouvelles constructions. Même le sol que j'avais foulé autrefois avait été remplacé. Malgré tout, quelques détails demeuraient les mêmes, comme le fameux heurtoir de la porte d'entrée de la maison des parents de Timothée. Je le martelai 3 fois sur le bois. Sa mère ne tarda pas à ouvrir. « Bonjour, lança-t-elle. « Bonjour, l'imitai-je. Je ne suis pas sûr que vous vous rappeliez de moi. Je suis Tania, une ancienne amie de Timothée. » Elle me dévisagea longuement. Elle avait l'air dur sur son visage. Cela devait être dû à ses sourcils poivre-sel. Ils ressemblaient à des serpents. Ses cheveux étaient également grisonnants. Les expressions de son corps la vieillissaient énormément. Mais lorsqu'elle me reconnut, ses muscles se détendirent et son visage de quinquagénaire refit surface. « Oui, bien sûr. Tania, excuse-moi. C'est à cause de ta coupe. Tu as drôlement changé. » « Oui, c'est récent. » Je souriais gêné. « Que fais-tu ici ? J'aurais aimé discuter avec vous. Auriez-vous du temps devant vous ? » « Oui, bien sûr. Entre, je t'en prie. » Elle recula de 2 pas pour me laisser entrer. Je pénétrai les lieux comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. En me voyant, cette quinquagénaire m'invita à me mettre à l'aise. Je me débarrassai de mon manteau, puis nous nous déplaçâmes jusqu'au salon. Sur la table basse se dressait un verre à moitié vide et une bouteille de rouge. « Que veux-tu à boire ? » quêta-t-elle. « Je veux bien un verre d'eau, s'il vous plaît. »« Tu ne préfères pas un verre de Bordeaux ? » ?»« C'est gentil, mais je ne bois pas d'alcool. »« Tu as bien de la chance. » Elle revint un verre d'eau à la main. « J'espère que tu n'es pas venu me questionner à propos de Timothée. » Elle lâcha des éclats de rire. « Tu aurais dû voir ta tête, ma petite. » Elle prit une gorgée d'alcool. « Ne fais pas ta timide. Tu es parvenu jusqu'ici, tu ne vas donc pas t'arrêter en si bon chemin. Je souhaitais vous présenter mes condoléances. » « Je t'en prie, ne joue pas à la politesse avec moi, et parle. » Je me raclai la gorge avant d'exhiber un sourire. Celui-ci, un peu plus crispé. J'étais venu en apprendre un peu plus sur la mort de Timothée. « Ce n'est que ça ? Tu veux savoir comment il est mort ? » Je hochai la tête timidement. Je n'arrivais pas à déterminer qui agissait le plus étrangement. Il est mort dans un accident de voiture, le lendemain du Nouvel An, alors qu'il rentrait de boîte. Il a tenté de doubler une voiture dans un virage et a percuté le conducteur qui arrivait en face. Les 3 voitures ont été touchées. Dans le choc, sa nuque a été brisée. Le conducteur qui arrivait en face, un homme âgé, également mort sur le coup. Quant à la voiture que Timothée doubla, dedans s'y trouvait un couple et un enfant en bas âge. Seul le père a survécu. L'expertise a révélé la présence d'amphétamine dans le sang de Timothée. Ça a été un deuxième choc pour moi d'apprendre qu'il se droguait. Tu étais au courant ? Non, je ne savais pas, mais je l'ai appris récemment. Comment ça ? Timothée tenait un journal. Je fouillai dans mon sac à main et sortis le mystère spiralé. Je le tendis à sa mère. Il retrouvait enfin sa place. Sa mère déposa son verre d'alcool sur la table basse et ouvrit le cahier. Ses yeux parcoururent les premières pages, puis se mirent à briller. « Comment l'as-tu eu ? » ?»« Vous souvenez-vous de Camille ? » ?»« Bien sûr, c'est l'ancienne petite amie de mon fils. » C'était une façon de voir les choses. « C'est elle qui me l'a donné.
C'est comme ça que j'ai appris que Timothée se droguait. J'ai fini de le lire récemment. Je pensais que peut-être vous voudriez le lire, ou au moins le garder. La quinquagénaire se dirigea d'un pas calme vers la cheminée et jeta au feu le mystère spiralé. Les pages blanches noircirent sous la chaleur. Ça ne va pas, m'indignai-je. Quoi, tu ne voulais pas t'en débarrasser? Je pensais que cela vous intéresserait de savoir ce qu'il s'était passé dans la vie de votre fils pendant ces derniers jours. Tania, je me suis intéressé à toute la vie de mon fils, mais il est mort il y aura bientôt 10 ans. Je ne suis plus du genre à m'attacher à un souvenir. Un souvenir, c'est tout ce qu'il est pour vous? Oui, Timothée est un souvenir, il n'existe plus. Je m'attendais à tout, sauf à cela. Je sentais la colère monter en moi, et plutôt que la laisser éclater, je préférais ramasser mes affaires et quitter la maison. Sa mère ouvrit la porte et me fit signe de sortir. Tiens, fuis si tu le veux. Je me dépêchai de quitter cet endroit. La mère jura derrière moi, avant de refermer la porte. On ne peut fuir longtemps ses propres pensées. Je refaisais le chemin inverse. La scène qui venait de se passer se rejouait dans ma tête. Les yeux baissés, je me concentrais à peine sur ma démarche. Je trouvais étrange de ne pas avoir vu le père de Timothée. S'étaient-ils séparés? Cela expliquerait le comportement hystérique de son ex-femme. Elle avait brûlé le journal de son fils. Je me répétais cette dernière phrase plusieurs fois, sans comprendre comment cela avait-il pu arriver. Même dans le récit de sa mort, sa mère avait été crue. Cela me troublait que notre conversation se soit passée si vite et mal. Cependant, je ne pouvais pas faire demi-tour, comme si de rien n'était. J'approchais près du cimetière du village. Il me vint à l'esprit que la tombe de Timothée pouvait s'y trouver. Personne n'avait encore foulé la neige. Il s'agissait d'un cimetière relativement petit. Néanmoins, il était assez grand pour s'égarer entre les tombes. Ce qui m'impressionnait le plus parmi ces pierres tombales étaient les dates de certaines d'entre elles. Les plus anciennes remontaient jusqu'à 2 siècles en arrière. Quelques tombeaux témoignaient de la richesse de certaines familles. Il semblait que la tendance à investir dans ce genre de sépulture avait disparu avec le temps, comme si les gens ne prêtaient plus d'importance aux morts. Le passé finissait par être oublié, comme Timothée. Au fond du cimetière, je finis par retrouver la tombe de celui que j'avais aimé. Il restait encore la place d'enterrer quelques corps à ses côtés. Une vingtaine de personnes tout au plus. J'aurais dû deviner qu'il se trouverait là. Aucune fleur ne couvrait sa pierre tombale. Seulement quelques plaques funéraires sur lesquelles on pouvait lire des formules impersonnelles comme « À notre fils bien-aimé » ou « Souvenir d'amitié ». Ce n'était pas un mensonge. Tu es donc bel et bien mort. J'avais passé quasiment 2 mois à m'apitoyer sur mon sort à cause d'un cadavre. Je ne sais plus où aller ou ce que je dois faire. Je perds la raison. Écoute bien, Timothée, parce que c'est l'une des dernières fois que je m'adresserai à toi. Ça me désole de savoir que ton destin a rompu avec la vie aussi rapidement, mais... Pouah, voilà que je crois parler à un mort. Tania, tu as vraiment un problème. Je me sens coupable de la mort de mon ancien meilleur ami, alors que nos chemins se sont séparés. Revenir ici, c'est comme essayer de renouer avec le passé. C'est impossible. Je ne peux rien si la vie l'a conduit là où il est. Je réalisais à quel point je trouvais absurde l'idée de me trouver ici alors que je suis vivante. Oui, je ne peux m'empêcher de penser à toi, Timothée. C'est ce que tu voulais entendre? J'aimerais bien reprendre ma vie maintenant, et je compte bien le faire. Je te dis au revoir. Peut-être qu'on se reverra, mais en attendant, je compte profiter de la vie sur Terre, littéralement. Voilà, c'est la fin du chapitre 20. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir,
profite de ta vie, et je te dis à bientôt.